Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Calathea crocata, le seul Calathea que l'on achète pour sa floraison. Si vous voulez en savoir davantage sur les Calathea, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce bleu. Shall we begin? Le Calathea crocata fait partie de la famille des Marantacées. Famille des Marantacées dans laquelle on retrouve plusieurs genres, donc les Calathea au sens large du terme, les Stromantes, les Sténantes et aussi les Maranta, dont ici nous avons un exemplaire pour lequel nous avons fait une vidéo il y a déjà quelques temps. Les Marantacées sont une famille monocotylédone, originaire d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. On en trouve aussi évidemment dans tous les jardins des Antilles, de la Réunion, de Mayotte. Bien évidemment, c'est une vraie plante tropicale de sous-bois, donc qui demande une exposition plutôt lumineuse, mais sans être en plein soleil. Donc on va éviter les endroits de plein soleil derrière une baie vitrée. Un rideau fait largement l'affaire pour filtrer et tamiser cette lumière qui pourrait l'agresser. Calathea crocata est certainement le seul Calathea que l'on va acheter pour sa floraison. Elle est lumineuse, elle se voit de loin. D'ailleurs, c'est elle qui va vous appeler quand vous allez la croiser dans un rayon, dans une jardinerie ou chez un horticulteur. Cette fleur, même parmi le rayon des plantes fleuries, va vous interpeller tant cette fleur orange va vous appeler. C'est évident que c'est d'abord la floraison qui va vous interpeller. Cependant, les Calathea, et d'une manière générale, les Marantacées sont des plantes particulièrement à la mode depuis 10-15 ans avec le phénomène jungle, avec le phénomène du feuillage coloré, parce que d'abord, les Calathea sont des plantes dont le feuillage est particulièrement décoratif. Ici, j'en ai un autre ici. On a la Marantacée qui est donc un genre un peu différent. Et le Calathea crocata, si je ne m'en tiens à cette feuille, elle est particulièrement intéressante aussi. D'ailleurs, pour cette floraison qui est lumineuse, très intéressante, qui dure relativement longtemps, un peu à l'image d'une broméliacée. Bon, ici, elle est quand même en fin de vie, hein, cette fleur. On l'appelle d'ailleurs aussi le Calathea safran ou Calathea safrané, tout simplement en rappel avec la couleur du safran, hein, orange. Il n'y a pas beaucoup de fleurs orange, hein, on pourra le noter, hein, on a à peu près toutes les couleurs, mais l'orange est quand même assez peu fréquent. On en a, hein, mais c'est quand même pas très commun. Et surtout avec cette intensité et cette luminosité. Alors Calathea crocata, à l'image de tous les Calathea, c'est une rhizomateuse monocotylée avec des petites tigettes qui vont porter quelques feuilles. C'est un port érigé, c'est assez dense au niveau du pied. C'est une plante avec des feuilles bien marquées qui ont tendance, selon le moment de l'année, à venir vers le violet. Et comme toutes les plantes, comme bien des Marantacées, ce que l'on peut dire, c'est que, d'ailleurs on les appelle turner-leaf en anglais, c'est une plante dont le feuillage va s'orienter, se recroqueviller selon le moment de la journée. C'est d'ailleurs une plante qu'on peut offrir, enfin en tout cas chez les anglophones c'est comme ça, c'est une plante qu'on offre quand on emménage dans une nouvelle maison, parce qu'on tourne une page, on a changé, donc elle est assez symbolique par rapport à ça. Ça c'est une petite allusion dans le langage des fleurs. Culture, soins, entretien, alors c'est une plante tropicale, clairement, hein, originaire d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. C'est donc pour nous, sous nos latitudes, une véritable plante d'intérieur. Il n'est pas question d'envisager de la mettre dehors, sauf peut-être du côté de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, que l'on salue au passage, Mayotte encore, ou Tahiti, évidemment. Ce sont des plantes qui pourront aller dans le jardin tout à fait normalement, alors que pour nous, c'est véritablement une plante d'intérieur. Et on va s'en occuper comme d'une plante verte d'intérieur qui, à l'occasion, on peut fleurir. Alors, cette floraison, elle est exceptionnelle, elle est lumineuse, on l'a déjà dit, mais, pour la voir refleurir à l'intérieur, écoutez, là, n'hésitez pas à nous écrire, parce que si vous arrivez à faire refleurir le Calathea crocata dans la maison, eh bien, faites-moi signe, c'est pas évident. Mais pour autant, on profitera de son feuillage, car, je le répète, c'est bien le feuillage qui est le plus décoratif chez les Calathea et, d'une manière générale, chez les Marantacées. Alors, le soin, les rempotages, rempotage, ça va être tous les 2-3 ans, on n'y coupera pas, c'est une nécessité. Voici le pot de culture, d'élevage, donc ça vient directement et très probablement des Pays-Bas. Donc c'est un mélange tourbeux, ça a certainement été fertilisé comme il se doit pour être très rapidement dans les magasins pour la vente. Et il est évident que
on pourrait éventuellement, à la fin de cette floraison, rempoter. Ça serait même presque nécessaire. Sinon, on le fera tous les 2-3 ans à l'entretien avec un bon terreau plante verte, un rempotage qui s'effectue de février-mars jusqu'à mai-juin, dernier délai. C'est le moment idéal pour rempoter ces plantes parce que, comme je le répète sur bien des vidéos, c'est évidemment la fête des cellules. Il y a une multiplication cellulaire qui est incroyable, ça foisonne au niveau des racines, ça pousse au niveau des feuilles. C'est vraiment un moment opportun pour passer ce moment de rempotage qui est un peu un stress pour la plante, il faut le savoir, mais derrière, elle vous le rendra. Évidemment, elle sera plus belle. Et d'ailleurs, quand on rempote, on va peut-être marquer un peu le pas au niveau des fertilisations. On va même arrêter. On reprend les fertilisations 15 jours à 3 semaines après. Et derrière, c'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Pour les soins, alors on peut considérer que c'est une plante qui pourrait être un peu délicate. C'est vrai que vous allez peut-être marquer un peu de temps pour la trouver dans la maison, pour trouver sa place, l'endroit idéal. Donc je l'ai dit, jamais derrière une fenêtre en plein sud, éventuellement derrière un rideau, ça passe parfaitement. Si la lumière arrive de tous les côtés, c'est parfait, mais jamais derrière une fenêtre en plein soleil, c'est évident. Et on peut effectivement rencontrer quelques petits soucis, des feuilles qui vont sécher, parce que on n'a pas forcément trouvé cet endroit. Mais une fois que vous l'avez, et une fois que vous avez trouvé cet endroit pour une marron tassée, mais croyez-moi, vous allez pouvoir mettre toutes les autres, que ce soit des sténantes, des stromantes, des calatheas, ou des marantas, vous allez pouvoir vraiment mettre ces plantes au même endroit. Alors, au niveau des soins de la fertilisation, c'est dit, il y a le problème des parasites et des maladies. Alors parasites, il y en a toujours deux. C'est d'une part les cochenilles qui peuvent arriver et faire des dégâts. Là, on est dans des conditions de culture à peu près normales. Par contre, quand on a de l'araignée, de l'acarien exactement, ça veut dire que le feuillage est un peu trop sec. Et là, l'abrumisation sera un premier moyen de lutter contre les acariens, contre ces petites araignées qui sont soit jaunes ou rouges, selon les deux qui peuvent exister et parasiter nos plantes. Et sinon, un traitement avec les huiles de colza, autant pour les cochenilles que pour les araignées, permettront de vous séparer de ça. On fera juste attention à la présence d'un meuble. Si c'est un meuble en bois, on fait attention parce que l'huile de colza sur un meuble en bois, bonjour les taches. Les maladies, écoutez, même avec plusieurs marrons tassés, je n'en connais pas dans nos intérieurs. Les producteurs certainement, mais nous, non. Par contre, on a des problèmes physiologiques qui sont toujours du même ordre. Vous avez mis en route le chauffage en novembre, eh bien le taux d'humidité de l'air baisse, vous avez une cheminée, un radiateur électrique, ça fait baisser très significativement le taux d'humidité, et ces plantes sont relativement sensibles, le feuillage va commencer à se sécher, à marquer le pas. Donc là, on brumise de l'eau régulièrement ou on vérifie le niveau d'eau apporté de telle sorte que ça puisse compenser. Idéalement, la brumisation c'est bien. Deuxièmement, une petite soucoupe avec un lit de billes d'argile et de l'eau au fond, c'est jamais très beau, mais particulièrement efficace pour garder un niveau d'humidité, un petit microclimat autour de la plante. C'est particulièrement opportun pour des chauffages un peu traditionnels du type électrique ou encore la cheminée, qui est assez difficile à supporter pour beaucoup de plantes vertes. Eh bien, voilà, pour le Calathea crocata, qui supporte des températures de 16 à 20 degrés, c'est vraiment là où il va s'épanouir. On ne descendra pas sous les 16 degrés, on peut aller jusqu'à 20, 22, 23, c'est une plante tropicale, donc ça supporte même bien plus, à condition que l'humidité soit au rendez-vous. Voilà pour Calathea crocata, une petite plante merveilleuse que l'on achète pour sa fleur et que l'on gardera pour ses feuilles. À très bientôt sur Végétosphère, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Au revoir. Shall we begin?